Merci Stéphane, bonsoir à tous. Alors en effet, aujourd'hui, on va parler de facturation et plus particulièrement de comment gérer efficacement sa facturation. Donc en introduction, je vais commencer par me présenter rapidement et vous expliquer pourquoi ce webinaire. Donc du coup, moi, c'est Mélissa Assini. J'ai fondé ma société, mon entreprise Mail Assist, entreprise d'assistante virtuelle, il y a 5 ans maintenant. Et j'accompagne les entrepreneurs et les créateurs de contenu dans la gestion de leur activité. Je propose des services de gestion quotidienne, donc tout ce qui est gestion administrative, facturation, gestion de mail, communication, mais également la gestion des réseaux sociaux, des sites internet. Et je suis spécialisée en transcription audio, retranscription et sous-titrage de vidéos. Donc en effet, avec Stéphane, on a choisi de vous parler de facturation ce soir parce qu'on s'est rendu compte à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux que c'était une question qui revenait souvent. Les gens, voilà, ils ont fait une vente, ils ont vendu un produit, un service, ils sont contents, puis arrive la fin du mois ou le moment où le client demande envoyez-moi votre facture. Et là, mince, comment on fait? Qu'est-ce qu'on met sur une facture? Avec quoi je fais ma facture? Donc pour commencer, je vais vous présenter les mentions obligatoires à mettre sur une facture. Donc il y a la date d'émission de la facture, évidemment, le numéro de la facture, qui doit être un numéro unique et qui doit se suivre. Et il est interdit de supprimer une facture, tous vos numéros doivent se suivre. L'identité du vendeur, donc votre identité, nom, prénom, dénomination sociale, ciré, etc. L'identité de l'acheteur, les détails de la prestation, du produit ou du service qui ont été vendus avec la date de réalisation, la quantité et le prix. Le taux de TVA ou la mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts si vous êtes auto-entrepreneur. Les réductions éventuelles, la somme à payer hors taxes et TTC, les conditions de paiement, délai, date et les conditions d'escompte s'il y en a. Et enfin, le taux de pénalité de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire. Donc tout ça, ce sont les mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur vos factures. Et vous pouvez les retrouver sur le site www.servicepublic.fr. Le plus simple, c'est d'aller sur Google, de taper mention obligatoire sur une facture, et vous aurez automatiquement dans les premiers sites qui tombent, qui s'affichent, ce site-là. Moi, je vous conseille d'aller sur ce site, puisque c'est un site officiel, c'est le site du service public, et au moins vous êtes sûr d'avoir les bonnes informations et les informations à jour surtout. Donc voilà, vous avez fait votre première vente, super. Maintenant, il faut faire une facture, mais avec quoi je la fais? Donc non, on ne fait pas ces factures avec Excel. Il y en a qui le font. On ne fait pas non plus ces factures, et encore moins avec Word. Je l'ai vu, hein, ça existe. Il y a des gens qui font leurs factures sur Word. Ce ne sont pas des outils de facturation. Tout d'abord parce que Excel, vous pouvez avoir, ou même Word, hein, vous pouvez avoir plusieurs soucis. Le premier, c'est au niveau de la numérotation des factures. Comme je vous ai dit précédemment, les numéros des factures doivent se suivre et être ininterrompus. Donc, on peut très facilement faire une erreur dans la numérotation. Moi, c'est arrivé à un de mes prestataires qui m'a donné 2 factures sur 2 mois d'affilée. Les 2 factures avaient le même numéro. Donc, ça, c'est interdit. Ensuite, parce que sur Excel, vous pouvez facilement supprimer une facture. Donc ça aussi, c'est interdit puisque c'est assimilé à de la fraude fiscale. Et enfin, parce que sur Excel, vous avez une option de calcul automatique. Et j'enlève le chat parce qu'il y en a qui racontent des bêtises. Donc sur Excel, vous avez une option de calcul automatique, et il arrive par moment que cette option se désactive. Moi, ça m'est arrivé avec un de mes clients, je lui ai fait une facture, et puis en fait, le montant de la facture n'était pas bon puisque l'option de calcul automatique s'est désactivée, et donc le calcul ne s'est pas fait. Donc là, ça vous impose de faire un avoir, d'envoyer un avoir au client, de lui renvoyer une facture avec le bon montant, donc ça fait de la paperasse en plus. Donc le mieux, il existe des outils pour faire ça, des logiciels en ligne, payants ou gratuits, et au moins vous êtes sûr de faire les choses correctement. Donc vous avez tout d'abord les logiciels comme Sage, Ciel, Devis et Facture, ou encore EBP, Devis et Facturation, pour citer les 2 plus connus. Donc ça, ce sont des logiciels à acheter, à télécharger et installer sur votre ordinateur. Il me semble que maintenant, il y a une version en ligne qui existe pour ces 2 logiciels.
Vous payez un certain nombre de licences en fonction du nombre d'utilisateurs que vous voulez avoir sur les logiciels, vous l'installez, c'est assez simple à utiliser. Mais vous avez aussi maintenant tout ce qui est outils en ligne. Donc, vous allez avoir QuickBooks, Zervant, Facture.net, Henry et d'autres, il y en a encore, il y en a plein. Donc, sur ces outils en ligne, vous en avez une partie qui sont gratuites, une partie qui sont payantes. Et le souci qu'on a sur certains, comme Zervant par exemple, il est gratuit, mais jusqu'à 5 clients par mois. Donc, il y a certaines personnes, personnellement, j'ai 15 clients, donc je ne peux pas l'utiliser ou alors il faut que je paye. Vous avez aussi d'autres outils où là, en fait, ça va être gratuit, mais jusqu'à 20 documents par an. Donc, 20 factures par an, ça ne fait même pas 2 factures par mois. Donc, vous avez intérêt à avoir de belles factures ou sinon, vous allez devoir payer pour faire plus de factures. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser Henry et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je me présente, je m'appelle Henry. Alors, Henry, tout simplement, déjà pour commencer, parce qu'il est gratuit et qu'il n'y a pas de pub. Alors, il est gratuit oui et non. En fait, vous allez avoir tout un tas de fonctionnalités gratuites à vie. Et si vous voulez une petite fonctionnalité bien particulière, vous allez la payer, mais vous payerez 4, 5, 6 euros par mois pour avoir cette fonctionnalité. Contrairement à certains logiciels comme Axonote, par exemple, où vous payez 50 euros hors taxe par mois pour avoir une vingtaine de fonctionnalités, même si vous n'en utilisez qu'une. Donc, le gros avantage, c'est ça. Personnellement, j'utilise la version gratuite depuis plus de 4 ans maintenant. Elle suffit largement. Je n'ai jamais eu besoin d'une option payante sur Henry. Ensuite, parce qu'il a été conçu par une société française, tant qu'à faire. Donc, comme je disais précédemment, le nombre de documents et de clients sont illimités sur Henry. Vous pouvez personnaliser vos documents comme vous le souhaitez. Il dispose d'une aide en ligne qui est hyper efficace, un support par mail ou chat qui est très très bon, très efficace et très rapide surtout. Il respecte les règles, coucou Carole, de la RGPD. Vous avez dans les conditions générales d'utilisation de Henry tout un article là-dessus où il vous explique où sont stockées les données, comment elles sont stockées, combien de temps quelle donnée est stockée. Tout est vraiment très très clair dessus. Il faut y faire attention aujourd'hui. Et enfin, il est très très simple à prendre en main. Il y a un peu moins de 2 mois de ça, je n'étais pas disponible. J'ai un client pour qui je fais des factures sur Henry. Il avait besoin de faire une facture, il s'est connecté, il a fait sa facture. Il n'avait jamais utilisé l'application, c'était la première fois. Il s'est connecté sans aucun problème, il a fait sa facture, il l'a envoyée à son client. Voilà, il est vraiment très très simple, il n'y a pas besoin de formation particulière pour l'utiliser. Il est vraiment... moi, j'adore. Alors, je vais vous montrer maintenant du coup comment on utilise Henry. On va aller voir comment est-ce qu'on crée et personnalise son compte et comment on fait des factures sur Henry. Est-ce que vous voyez bien l'écran de connexion Henry? Non, pour l'instant, on voit juste je fais mes factures. Ah, alors attends. Hop, je change d'écran. Voilà. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur le site de Henry, il vous suffit tout simplement de créer un compte. Donc, moi, j'ai créé un compte pour ce soir. Donc, on va se connecter dessus. Au moins, ça va vous permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, quand vous créez votre compte, ils vont vous demander 2-3 informations sur votre entreprise à compléter, donc votre nom, votre domaine d'activité, etc. Et quand le compte est créé, alors il faut juste que je réactive ça qu'on a désactivé tout à l'heure. Voilà. Quand le compte est créé, ensuite, la première chose à faire, c'est de cliquer sur votre logo, ici, qui sera automatiquement sur votre page d'accueil. Donc, vous cliquez dessus et comme ça, vous allez remplir toutes les informations de votre société. Donc, raison sociale, adresse de facturation, téléphone, site web si vous le voulez, les mentions dont je parlais tout à l'heure qui sont obligatoires ici. Et vous pouvez également mettre le nom de votre banque ainsi que votre RIB pour que ce soit affiché automatiquement sur vos factures. Et comme ça, votre client, quand vous lui envoyez la facture, il a automatiquement votre RIB sur la facture. Donc, la première chose à faire quand on se connecte, c'est voilà, de modifier les coordonnées de la société. Ensuite, une fois qu'on est connecté, qu'on a fait ça, vous venez là sur le petit menu de droite et dans les paramètres de facturation,
vous allez aller personnaliser votre taux de TVA par défaut, donc 10, 5,5 ou 0 si vous êtes un auto-entrepreneur, non assujetti à la TVA, et modifier les conditions de paiement par défaut. En faisant ça, ça vous évitera d'avoir à le modifier sur chacune des factures que vous allez faire. Vous l'aurez d'office, donc 30 jours, 45, 30 jours fin de mois, peu importe. Vous aurez d'office sur toutes vos factures les bonnes conditions de paiement qui seront affichées. Donc voilà pour commencer. Ensuite, donc vous avez sur votre écran d'accueil de Henri, pour y revenir, il suffit tout simplement de cliquer ici sur Henri. Vous avez accès à plusieurs données. Vous avez votre chiffre d'affaires qui est affiché. Une fois que vous n'avez plus besoin de ça, vous pouvez retirer la vignette, ce qui vous permet d'avoir un écran d'accueil beaucoup moins condensé, avec beaucoup plus de données intéressantes. Vous allez avoir la liste de vos documents récents, les paiements attendus et le suivi de vos devis. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Moi, je préfère avoir mon chiffre d'affaires ici, mes documents à droite, le suivi de mes devis, je le voudrais ici. Voilà, c'est vraiment personnalisable comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez créé et personnalisé votre société, il vous suffit juste d'ajouter des clients. Donc là, vous avez le menu à gauche. Vous cliquez sur client et vous allez pouvoir ajouter manuellement un client. Là, nouveau client. Et donc, vous rentrez toutes les informations de votre client. Si jamais il a une remise automatique tout le temps, vous pouvez rentrer la remise qu'il aurait sur vos ventes de services et sur vos ventes de produits, parce qu'il n'est pas forcément obligé d'avoir la même. Et s'il a des conditions de paiement particulières, de la même manière, vous pouvez les rentrer ici. Donc ça se personnalisera ensuite sur chacune des factures que vous ferez pour votre client. Vous pouvez ensuite aller rentrer vos articles. Donc toujours à gauche dans le menu, vous cliquez sur article. Et de la même façon qu'on l'a fait pour le client, vous faites ajouter. Et donc là, vous choisissez si vous souhaitez créer un produit ou un service. Et tout simplement, vous rentrez la désignation, l'unité, le prix de vente, votre prix d'achat qui peut vous permettre de calculer votre taux de marge. Et si c'est un service, donc vous rentrez de la même manière, désignation et le prix de vente et le taux de TVA s'il a un taux de TVA particulier. Donc ça va être pour créer des articles. Par contre, si vous avez déjà votre base de clients, votre base de données d'articles, vous avez la possibilité à droite dans le menu de faire un import de vos listes de clients. Donc tout simplement, là, importer des clients. Et ensuite, ici, vous cliquez pour aller sélectionner votre fichier et ça importera automatiquement toute votre liste clients sur Henri. De la même manière, si vous souhaitez importer vos articles, vous cliquez sur Import, importer des articles. Et là, il vous fournit un fichier Excel pour avoir la nomenclature, en fait, toutes les caractéristiques obligatoires sur vos articles pour pouvoir faire en sorte que votre liste d'articles colle avec la nomenclature de Henri et donc avoir une liste qui corresponde et faciliter l'import de vos données. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer vos factures. Donc, tout simplement, là, sur la droite, sur le menu, vous avez créé un devis ou créer une facture. Donc, on va créer une facture, tout simplement. Vous cliquez dessus. Là, vous avez toutes vos informations qui apparaissent comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité de les modifier directement en cliquant dessus. Si jamais vous déménagez, vous pouvez aller directement modifier en cliquant dessus sans passer par vos paramètres sur le menu qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, une fois que vous êtes sur votre facture, vous cliquez pour ajouter un client, tout simplement. On va dire que, hop, Monsieur Pucet Stéphane, Société Bienveillance Plus, m'a passé une commande. Je clique dessus, ça met automatiquement l'adresse et le nom du client. Et ici, je vais y aller pour saisir des lignes. Donc ici, je clique. Et je peux soit rechercher un article si l'achat est un article qui apparaît, enfin qui est déjà dans ma base article, ou si c'est un article que je n'ai pas encore inséré dans ma base article, il vous suffit de cliquer ici sur insérer un article et vous choisissez produit ou service et vous pouvez venir directement rentrer un nouveau produit ou un nouveau service sur votre facture. Donc là, on va aller rechercher un article. J'avais rentré quelques articles déjà pour l'exemple, donc on va mettre des agendas. Je clique dessus. La ligne est créée. Donc, Monsieur Pucet, il m'a acheté 15 agendas. Il a une remise de 5%, parce que c'est un bon client, donc on va lui faire une remise. Il est sympa, il est bienveillant.
Et donc, la remise, comme vous voyez, elle s'affiche automatiquement. Vous pouvez rajouter de nouveaux articles directement là sur la colonne de gauche. Donc, il m'a acheté également des agendas noirs. Et de la même manière, je vais rentrer la quantité et je peux insérer de la mise en forme. Donc, je peux insérer un texte, une interligne, des traits ou faire un sous-total ou directement un total supplémentaire sur ma facture. Donc, je vais ajouter une interligne que je vais venir déplacer ici pour aérer un peu ma facture. Et je vais venir insérer un texte ici où je vais noter, par exemple, achat en date du 07-04, livraison prévue le 30-04-2021, par exemple. Hop, ma ligne est créée. Je crois que j'ai supprimé une ligne. Hop. Et donc ici, vous faites retour au document. Ce qui va vous permettre de vérifier votre facture, de vérifier que tout est OK. Et ensuite, vous pouvez aller venir ici pour finaliser la facture. Si jamais vous avez là, il y a écrit image, par exemple, et vous ne souhaitez pas que ça apparaisse, vous pouvez venir ici sur la petite roue de paramètres et sélectionner les paramètres que vous voulez voir affichés ou non à l'écran. Donc, il vous suffit de cliquer et ça s'affiche ou pas. Et vous pouvez également les déplacer. Hop, vous les remontez si vous préférez que la désignation elle soit en bas, si la quantité elle doit être devant. Voilà, vous pouvez tout modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, il y a écrit image, moi je n'ai pas d'image, je l'enlève, et vous appliquez. Et donc ça va modifier automatiquement ici, soit vous l'enregistrez pour cette facture-là, ou soit pour tous les modèles de facture et de devis. Et comme ça, vous aurez tous vos modèles identiques. Donc là, je l'enregistre. Ma facture est finie, je l'ai vérifiée, elle est bonne. Donc je peux venir finaliser ma facture ici. Donc si je clique sur finaliser, il va me demander, voilà, des éléments se chevauchent dans l'entête de votre document. Est-ce que vous voulez le modifier ou est-ce que vous finalisez en l'état? En fait, ça, il vous le demandera à chaque fois. C'est juste parce que ici, vous avez une zone de logo qui est large, qui va dépasser sur le reste, mais ça ne gêne absolument pas la lisibilité. Donc vous pouvez valider, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous venez finaliser votre document. Vous pouvez modifier la date si jamais vous avez besoin de faire une facture à une date antérieure. Et enfin, vous pouvez venir ici pour passer en facturation définitive. Là, c'est tout simple. Voilà, vous venez de faire votre première facture sur Henri. Il va vous générer l'aperçu de la facture que vous pouvez, au choix, télécharger ici en PDF pour ensuite l'envoyer par mail à votre client ou l'envoyer directement par email depuis Henri. Donc, si vous souhaitez l'envoyer directement par email depuis Henri, avant de cliquer sur ici « Envoyer par mail », vous avez la possibilité ici de rajouter des documents. Donc, ça vous les enverra en pièce jointe avec la facture. Ça peut vous permettre, par exemple, d'ajouter votre RIB, si jamais vous souhaitez le mettre en pièce jointe, parce que parfois les clients ne le voient pas forcément sur la facture. Ça peut aussi vous permettre d'ajouter des conditions générales de vente, des documents de garantie, si besoin. Voilà. Vous pouvez cliquer ici et vous venez sélectionner ou faire glisser les documents que vous souhaitez intégrer à votre email. Vous aurez toute une liste ici de documents. Et là, vous cliquez sur « Envoyer par mail ». À ce moment-là, vous avez la possibilité donc, de mettre le mail du destinataire, recevoir une copie de cet email. Alors moi, je conseille de le laisser cocher, ça vous permet d'être sûr que votre mail, que votre facture s'est bien envoyée. Et après, vous pouvez venir personnaliser le corps du message et envoyer votre facture, tout simplement. Une fois que vous avez fini votre facture, vous allez revenir sur l'écran d'accueil. Et là, on va voir que moi, j'ai fait des factures. Il y a un mois, j'ai un client qui m'a fait une facture, qui m'a acheté un produit. Et puis le mois d'après, il a passé exactement la même commande. Pardon. Donc, je vais retourner sur sa facture en cliquant dessus, sur ma liste de factures. Et puis, tout simplement,
je vais aller dans Action avancée et dupliquer la facture. Une fois que vous êtes là, vous pouvez choisir de dupliquer la facture avec le client ou sans le client. Donc, si c'est le même client qui vous passe la même commande, vous avez juste à dupliquer la facture avec le client et comme ça, ça vous crée automatiquement une nouvelle facture. Si vous avez un client qui vous fait exactement la même commande mais que ce n'est pas le même client, vous cliquez sur dupliquer la facture sans le client. La facture va se dupliquer automatiquement. C'est un peu long ce soir. Hop. Donc là, c'est parce que j'ai modifié en fait. Donc je peux aller mettre à jour le tarif parce que tout à l'heure, j'ai fait une modification sur le prix. Donc je vais juste cliquer ici, il va me dire que le tarif n'est plus le même. Je reviens sur retour au document. Et donc, comme j'ai dupliqué ma facture, toutes les lignes que j'avais mises sur mon précédente facture se sont dupliquées ici. Et ensuite, j'ai juste à rajouter le nom de mon client. Donc, hop. Voilà. Et à appliquer à ma facture. Et ensuite, à venir ici pour finaliser ma facture, si je n'ai rien à rajouter. Ou si jamais vous attendez une confirmation de quelque chose de la part de votre client, il vous suffit de cliquer sur « Terminer plus tard » et vous pourrez revenir sur la facture. Elle sera mise en facture provisoire. Donc, si vous revenez sur l'écran d'accueil, vous allez pouvoir avoir accès donc à vos documents récents, comme je vous ai dit, le suivi des devis, le chiffre d'affaires. Mais vous avez aussi la possibilité sur Henri, à gauche, d'enregistrer des paiements et de voir justement où est-ce que vous en êtes au niveau de vos encaissements. Là, par exemple, en cliquant sur enregistrer un paiement, je vais rentrer que Monsieur Pucet, il m'a réglé la facture par virement et je valide en validant le paiement. Par contre, je peux voir que Monsieur Dupont, il a une facture qui aurait dû être réglée en date du 29 mars et donc il ne m'a toujours pas réglé cette facture. Donc, ce que je peux faire directement sur Henri, c'est ici à gauche, aller relancer une facture. Donc là, en cliquant, il va me mettre toutes les factures qui ont la date d'échéance qui est passée. Je la sélectionne et donc je peux envoyer automatiquement une relance par mail. Donc, et là, vous avez les 4 niveaux de relance. Il vous suffit de cliquer et donc Henri vous relance automatiquement la facture auprès de votre client. Voilà pour la partie facturation. Ensuite, vous avez 2 outils qui sont top. Vous avez l'outil export comptable et journal des ventes qui vous permet d'exporter directement pour votre comptable toute la liste de vos ventes, que ce soit les produits ou les services, vous avez le choix, réalisés sur une période donnée. Donc, par exemple, moi, du 1er mars au 30 avril, je veux voir ce que j'ai vendu. Donc, je vais sélectionner mes dates et cliquer sur afficher mon journal des ventes. Et donc là, il va vous exporter directement, il va faire la liste de tout ce que vous avez vendu sur la période. Vous avez la possibilité de l'imprimer ou de l'exporter au format Excel pour l'envoyer directement au comptable. De la même manière, vous avez ici un export comptable qui va vous permettre d'exporter la même chose, mais directement pour le comptable. Et enfin, vous avez juste au-dessus le tableau de bord et le tableau d'analyse qui vous permettent d'avoir un suivi de votre entreprise très détaillé. Donc, en cliquant sur le tableau de bord, vous aurez accès, soit depuis le début, sur le mois en cours ou sur le trimestre, à votre chiffre d'affaires. Donc, vous avez le chiffre d'affaires mois par mois. Vous avez également le pourcentage de services et de produits que vous avez vendus, vos meilleures ventes, les articles que vous vendez le plus en quantité, le top 5 de vos clients. Vous pouvez aussi avoir la gestion des impayés directement d'un coup d'œil, voir quelles factures ne vous ont pas été payées. Vos mauvais payeurs, directement. Ça vous permet aussi d'avoir un suivi sur vos clients, savoir avec lequel il va falloir faire attention ou autre. Et ensuite, le nombre de devis, de factures que vous avez fait, le nombre d'articles vendus, de prospects, etc. Et enfin, sur le tableau d'analyse, vous allez pouvoir analyser votre chiffre d'affaires et donc vos ventes sur une période donnée. Donc là, si je reste sur chiffre d'affaires, la première période, ça va être le mois dernier. La deuxième période, par exemple, ce mois-ci. Je peux modifier les dates et mettre sur une année, par exemple. Je peux mettre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et ici, pareil pour 2021. Et vous allez avoir le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de factures réalisées,
la moyenne par jour. Bon, là, comme j'ai tout fait le même jour, ça se calcule pas. Et donc, vous allez avoir l'écart qui se calcule pour voir que sur le mois d'avril, j'ai vendu 67% de moins que sur le mois de mars. Et vous avez ça pour vos ventes de produits, vos ventes de services. Tout est vraiment détaillé sur ce que vous avez vendu et sur le détail en fait, voilà, de vos ventes de produits et prestations de services sur toute votre activité sur un temps donné. Voilà pour le partage de Henri. Donc finalement, vous voyez, la facturation, c'est pas si compliqué. Quand on a les bons outils, quand on a les bonnes pratiques, c'est très très simple. Je suis à l'écoute pour vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous pouvez retrouver Mélissa Assini, parce que j'ai dit Assani tout à l'heure, excuse-moi. C'est pas grave. Donc, sur LinkedIn, bien évidemment, Facebook et sur son site internet. Donc, vous avez www.mal-assist.fr. Donc, c'est ça, ou sur LinkedIn et Facebook, ou maintenant Instagram, je ne l'ai pas mis à jour, mais depuis le 1er avril, d'accord. Mélissa Assini ou Mel Assist, tout simplement. OK. Tu peux arrêter ton partage d'écran. Ouais. Et donc, nous allons. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup. Voilà. C'est franchement, là, c'est un outil du feu de Dieu. Moi, je ne savais pas du tout tout ce qu'on pouvait faire avec. Dès demain, je vais m'y intéresser 100 fois plus. Je vous le dis parce On va que. tous recevoir une facture LCAB. Ah, mais toutes les factures LCAB sortent du logiciel Henri Mon Petit depuis le début. Je te le dis très clairement, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est fait et c'est bien fait. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment génialissime. Et je ne savais pas, par contre, qu'il y avait tout cet aspect où tu pouvais, en fait, analyser, regarder. C'est vraiment captivant, quoi. Et tout ça gratuitement. C'est un truc de malade. C'est Alors, ce c'est qui vrai m'étonne, que ce soit gratuit avec autant de fonctionnalités. Ouais, non, il y a vraiment. Et les fonctionnalités payantes, en fait, vous n'avez pas besoin. Ça dépend après de l'activité. La partie gratuite est vraiment très, très suffisante, en fait. Ah, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Mélissa? Dans ce cas, il ouvre son micro, il ouvre sa caméra.